Nous vous saluons, shalom, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Et comme toujours, c'est Alpha Lumière qui vous parle, à partir de la télévision Golgotha. Et vous avez nos coordonnées au bas de l'écran. Vous avez les numéros de téléphone. Vous avez même la possibilité de nous suivre sur YouTube. Tout est donné là. Et si vous allez sur YouTube, vous aurez encore d'autres enseignements et d'autres analyses, et toujours dans le cadre de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, notre plus grand problème, c'est toujours la plénitude du Saint-Esprit, mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de particulier, c'est-à-dire comment vivre avec le Saint-Esprit. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, on a été baptisé, on est maintenant rempli du Saint-Esprit, et l'Esprit qui vient devra maintenant commencer à glorifier Dieu. Et la fois passée, nous avions dit que quand l'Esprit arrive, cet Esprit qui arrive vient avec le don. Et nous avions présenté les 3 groupes de dons. Le premier groupe, c'était le groupe de dévoilement ou révélation, ou le groupe apocalyptique. Et le deuxième groupe, c'était le groupe de dons d'émission. On aimait, c'est-à-dire comme les émissions à la radio, à la télévision, c'est le groupe de dons d'émission. Et enfin, il y avait le troisième groupe, le groupe de dons de puissance. Et là, à côté, nous avions aussi présenté le groupe de dons complémentaires. Des dons complémentaires qui se trouvent toujours dans la parole de Dieu. Et les dons complémentaires, nous avions parlé du secours, du célibat et du gouvernement. Donc, vous avez les 3 dons complémentaires. Et les 3 dons complémentaires se trouvent dans 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 28. C'est là où vous allez trouver les dons complémentaires. Nous pouvons lire ce verset. Nous pouvons lire ce verset dans 1 Corinthiens 12, 28. Il est dit: « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, en troisième lieu, des docteurs, ensuite ceux qui opèrent des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir. Voilà les secours, ou si vous voulez, la miséricorde. Et enfin, vous avez de secourir, de gouverner, de parler diverses langues, gouverner, diriger, présider, etc. Alors ici, vous ne voyez pas le don de célibat. Le don de célibat, nous l'avons dans 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 7, il est dit: « Car je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun a reçu de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Un don particulier veut dire l'un d'une manière, l'un d'une autre. Alors ça veut aussi dire que même le fait de se marier ou le fait de ne pas se marier, ça relève des capacités spirituelles, c'est-à-dire Dieu peut donner à un homme ou une femme la capacité de ne pas se marier et de vivre seul pour pouvoir le servir. Dieu peut faire cela. Et quand il le fait, ce n'est pas l'individu qui s'auto-impose les célibats. Non, Dieu lui-même s'adresse à l'individu et lui présente sa volonté et lui présente ce qu'il aimerait voir l'individu faire. Donc ça vient de la part de Dieu. Dans le groupe de dons de puissance, nous avions dit qu'il y avait la guérison, la foi, le miracle. Le troisième groupe, acte de puissance. Il y a la guérison, il y a la foi, il y a le miracle. Ça fait 3 dons par groupe. Maintenant, le deuxième groupe, qui est le don de mission, nous avons le parler en langue, l'interprétation et la prophétie.
Donc, c'est la langue de l'individu qui est utilisée, c'est la bouche qui est sollicitée. Et l'homme parle et le son de sa voix se fait entendre. Et vous avez le dévoilement, vous avez aussi la révélation. Et là, nous avions parlé de la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Ça se trouve dans la vidéo de la fois passée. Mais aujourd'hui, notre plus grand problème, comment vivre avec le Saint-Esprit. Alors pourquoi nous avons préféré parler de comment vivre avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut vivre avec le Saint-Esprit? Oui, on peut vivre avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'homme qui s'est converti se met toujours en relation avec l'Esprit de Dieu. L'homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu, n'est pas rempli seulement pour pouvoir prier en d'autres langues, mais il est aussi rempli pour vivre avec l'Esprit de Dieu qui est venu remplir son cœur, sa vie, parce qu'il est immergé. Être baptisé dans le Saint-Esprit, nous l'avions dit la fois passée, c'est être immergé dans l'Esprit de Dieu. Et qui immerge l'homme dans l'Esprit de Dieu? C'est Jésus-Christ lui-même. Comme sur la terre, nous avons les baptêmes d'eau. Les baptêmes d'eau, quand on baptise quelqu'un, on va l'immerger dans l'eau. On prend l'homme tout entier, on l'immerge dans l'eau, il disparaît dans l'eau et puis on le fait sortir. C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est le baptême d'eau sur la terre pour les hommes, dans le monde physique. Maintenant, pour les baptêmes dans le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qui baptise, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui baptise. C'est le baptême donné par Jésus-Christ lui-même. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vient vous immerger lui-même dans son esprit, pour que vous puissiez être en communion avec lui et que après vous puissiez aussi devenir membre de son corps, c'est-à-dire devenir membre des autres frères et sœurs baptisés dans l'esprit comme vous, immergés dans l'esprit comme vous. Maintenant, comme vous avez été immergés dans l'esprit, et nous allons lire un verset que nous avions aussi lu la fois passée, dans Luc 3, ce matin nous utilisons Osterwald, Luc chapitre 3, et nous allons lire le verset 16, et vous allez voir que c'est Jésus-Christ qui baptise dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui baptise, c'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Alors il est dit, Luc 3, 16, il est dit, « Jean prit la parole et dit à tous, « Pour moi, je vous baptise d'eau, mais il en vient un plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc ici, il faut prier. Il faut dans la prière demander à Jésus-Christ de vous baptiser dans le Saint-Esprit. Vous priez, vous demandez à Jésus-Christ de vous baptiser dans son esprit. C'est ça l'objectif de la prière. Vous êtes à genoux, vous faites cette prière-là. Maintenant, on m'a posé la question la fois passée, est-ce que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut jeûner et prier? Oui et non. On peut jeûner, tout comme on ne peut pas jeûner. On peut jeûner si on est convaincu que pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit par Jésus-Christ, il faut jeûner. Alors là, maintenant, on va organiser un jeûne, on va se mettre à l'écart. Ça sera un jeûne de sanctification, c'est-à-dire de mise à part. Toi-même, tu te retires. Toi-même, tu t'enfermes. Toi-même, tu le fais. Tu as décidé de le faire parce que tu estimes que c'est par cette voie-là, ta foi te dit que c'est ce qu'il faudra faire. C'est ta conviction. Mais dans la Bible, on n'a pas recommandé les jeunes pour être baptisés dans le Saint-Esprit. Mais si on est convaincu qu'on peut bien le faire, faites-le. Parce que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Si toi tu es convaincu que pour recevoir le Saint-Esprit, tu devras jeûner et prier, jeûne. Ça veut dire que là, tu te sanctifies, tu vas t'enfermer,
Tu vas aller à la montagne. Si tu es habitué à aller à la montagne, tu iras à la montagne. Et là, maintenant, tu n'as qu'un seul sujet de prière. Tu demandes à Jésus de te baptiser dans le Saint-Esprit. Il va le faire. Alors, on m'a posé aussi une autre question. Comment savoir qu'on a reçu le Saint-Esprit? Eh bien, nous allons voir le premier événement qui s'était produit dans la maison de Corneille. Quand Pierre avait été invité et quand Pierre avait prêché et fini de prêcher, quelque chose s'était passé. Et là maintenant, quand le Saint-Esprit était descendu, comment est-ce que les gens qui étaient dans la maison de Corneille étaient arrivés à pouvoir se rendre compte du fait que, effectivement, le Saint-Esprit était descendu? Actes chapitre 10. Actes des apôtres chapitre 10. Nous prenons le verset 44 jusqu'à 47. Voilà. Alors, il est dit. Acte 10, 44. Comme Pierre tenait encore ce discours, c'est-à-dire que Pierre était encore en train de parler comme maintenant je suis en train de parler. Tu m'entends? Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient ce qu'il disait. Le Saint-Esprit descendu sur tous ceux-là qui écoutaient ce que Pierre était en train de dire. C'est-à-dire sur tous ceux-là qui étaient rassemblés dans la maison de Corneille et qui écoutaient la prédication de Pierre ou l'enseignement de Pierre. Maintenant, verset 45. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Vous voyez? Tous les circoncis étaient étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les gentils. Alors ils se sont dit, mais comment? C'est l'esprit que nous avons. Mais maintenant, dans cette maison de Corneille, cet esprit est aussi accordé aux non-juifs. Parce que les gentils sont les non-juifs. Même si aujourd'hui, il y a des enseignants qui veulent nous faire voir qu'il n'y a pas de païens non-juifs. Pour eux, même si on parle des païens, ce sont toujours les juifs. Les juifs qui s'étaient retirés de l'enseignement du judaïsme pour s'attacher à autre chose. Mais c'était toujours des juifs de nature. Bon, c'est ce qu'on enseigne actuellement. C'est ce que les gens veulent nous faire croire. Mais nous ne voulons pas entrer dans ces détails. Notre problème d'abord, le Saint-Esprit. Pierre était dans la maison de Corneille et Pierre était en train de prêcher. Pierre était en train d'enseigner et le Saint-Esprit était descendu. Et les circoncis qui étaient là s'étaient rendus compte du fait que l'esprit qu'ils possédaient, c'est cet esprit-là qui venait de descendre dans la maison de Corneille pour les non-juifs. Alors, comment est-ce qu'ils avaient remarqué cela? Parce que la question a été posée, comment savoir que maintenant le Saint-Esprit est arrivé? Je l'ai regardé dans la Bible. Qu'est-ce qui s'était passé? Nous n'avons rien à inventer, nous restons seulement dans des exemples bibliques. Acte 10, 46. Comment est-ce que les circoncis qui étaient dans la maison de Corneille s'étaient-ils rendus compte du fait que le Saint-Esprit était descendu? Comment? Ils avaient vu le Saint-Esprit avec les yeux de la chair? Non. Écoutez 46. Car ils les entendaient parler diverses langues et glorifier Dieu. Vous voyez? Ils les entendaient parler diverses langues et glorifier Dieu. Alors, ici, il y a un problème dans notre milieu ou dans nos milieux aujourd'hui. Il y en a qui commencent à enseigner aux gens dans les églises comment parler en d'autres langues. Non, frères et sœurs. Parler en d'autres langues ne s'enseigne pas dans l'église. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut enseigner à d'autres comment parler en d'autres langues. Non. Non, pourquoi? Parce que, comme nous l'avions aussi dit, dans les interventions passées, les parler en d'autres langues, c'est une opération spirituelle assurée par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui arrive et qui utilise la bouche de l'homme. Et quand il utilise la bouche de l'homme, eh bien, l'homme laisse l'Esprit de Dieu utiliser sa bouche et c'est l'Esprit qui va imposer une langue
spirituelle à l'homme. C'est l'esprit qui fait ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir plus loin que Paul insiste sur l'interprétation. Alors aujourd'hui, non seulement nous avons aussi un phénomène bizarre là, un phénomène bizarre dans nos milieux, on entend un parler en langue qui est devenu comme l'uniforme des enfants pour l'école. Partout vous passez non. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que, bon, il y en a qui ont appris à le faire dans des églises. On leur a dit, bon, voilà, mettez-vous là, nous allons vous enseigner comment parler en d'autres langues. Non, ça ne se fait pas comme ça. Et puis ensuite, il y en a aussi qui imitent les autres parce qu'ils ont entendu que l'autre qui est en train de prier en langue est en train de crier alors lui aussi s'élève aussi, commence à imiter et dit que c'est ça le pas. Non, frères et sœurs, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Laissez l'Esprit de Dieu faire le travail, glorifier Dieu. Et si l'Esprit ne vous a pas saisi pour que vous puissiez parler en d'autres langues, pourquoi vous voulez mentir? Ne mentez pas, restez tel que vous êtes. Vous avez prié, le baptême n'est pas venu, Jésus ne l'a pas fait pour vous. Posez-lui la question, Seigneur, je t'ai demandé de me baptiser dans le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'empêche? Il va te le révéler. L'Esprit de Dieu va te révéler, va te montrer pourquoi est-ce que ça n'arrive pas. Maintenant, tu peux aussi continuer à prier, à demander. Et l'Esprit de Dieu le fera. Il y en a qui ont commencé à parler en langue dans le sommeil. Ils parlent en langue dans le sommeil. Quand il ouvre les yeux, il commence à prier, c'est parti. Il ne sait plus comment récupérer. Fais confiance au Seigneur. Continue à prier. L'Esprit lui-même sait quand est-ce qu'il viendra pour manifester cela. C'est ce que toi tu dois faire. N'invente pas, ne mens pas, n'imite pas. Reste naturel, authentique. Laisse Dieu faire. Dis au Seigneur, je te fais confiance et je t'attends. Quand tu viendras, eh bien tu le feras. Mais moi je te fais confiance. Et j'attends. Maintenant, il y a aussi d'autres personnes qui veulent une imposition de main. Ok? Si vous voulez une imposition de main, c'est votre foi qui vous les recommande. Allez voir votre père dans la foi. Le père dans la foi, c'est le pasteur de votre église. Allez le voir. S'il est dans l'enseignement qui reconnaît l'imposition de main pour le baptême dans le Saint-Esprit, eh bien, il posera la main sur vous et vous allez recevoir l'onction de l'Esprit. Maintenant, quels sont les signes? Il y a le parler en d'autres langues. Il y en a qui vont tomber sur la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais quand on tombe sur la puissance de l'Esprit de Dieu, il faut qu'il y ait à côté de vous des gens qui ont le don de discernement pour pouvoir différencier la présence de l'Esprit de Dieu en vous de la présence des démons. Parce qu'on peut poser la main sur vous pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Vous tombez. Et quand vous tombez là, maintenant vous êtes par terre. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est le Saint-Esprit ou ce sont les démons? Parce que l'Esprit de Dieu fait aussi tomber les gens. Regardez, quand les gens s'étaient déplacés sous la direction de Judas pour aller arrêter Jésus, on a posé la question, Jésus a posé la question, qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth. Jésus dit, c'est moi. Ils étaient tous par terre. Maintenant, ils étaient tombés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des démons ou parce que Jésus avait parlé, la puissance s'était déployée. Ils étaient tombés. Ils s'étaient retrouvés par terre. Pourquoi? C'est ça la question que nous posons. Alors, nous disons ceci. Quand l'Esprit va venir, quand vous allez recevoir, quand vous serez rempli, quelque chose se passera d'après la souveraineté de Dieu pour vous. Nous ne pouvons pas déterminer, nous ne pouvons pas vous dire qu'il y aura nécessairement telle chose. Non. Dans la maison de Corneille, ils ont parlé en langue. Mais le jour de Pentecôte, dans la chambre haute, qu'est-ce qui s'était passé avant de parler en d'autres langues? C'était des langues de feu, des langues semblables à des langues de feu qui s'étaient posées. Mais avant les langues semblables à des langues de feu, que dit la Bible? Il y avait un vent impétueux. Vous voyez, donc le Seigneur lui-même sait ce qu'il fera. Et nous ne pouvons pas
déterminer et puis mettre le Seigneur dans une boîte pour dire qu'on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Absolument, on sera rempli de l'amour de Dieu, on va commencer à rire, à crier, à chanter, à sauter, ou bien on va s'écrouler, on va commencer à crier, ou bien alors on va commencer à défiler, à crier dans le quartier. Non, nous ne pouvons pas définir tout cela, mais le Seigneur seul connaît comment les choses vont se passer. Nous avons vu des gens recevoir le baptême du Saint-Esprit au milieu de la nuit, commencer à défiler dans le quartier en criant « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Vous voyez? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais il venait de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, mais il n'avait pas été contrôlé ou maîtrisé, alors il a vécu le désordre. Donc, c'est cela, ce que nous avions dit la fois passée. Mais maintenant, quand l'Esprit arrive, il faut savoir que l'Esprit de Dieu que vous recevez, ce n'est pas une puissance. L'Esprit vient avec le don. L'Esprit vient avec la puissance. Mais l'Esprit lui-même est une personne spirituelle. Ce n'est pas une puissance. Ce n'est pas une influence. Non, c'est une personne spirituelle. Pourquoi est-ce que nous disons que c'est une personne spirituelle? Eh bien, vous allez le voir si nous allons dans Éphésiens. Vous allez voir, il y a des éléments qui montrent que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, a une personnalité spirituelle. Éphésiens 4, et nous allons prendre le verset 30 jusqu'à 32. Éphésiens, chapitre 4, le verset 30 jusqu'à 32. Parce que nous sommes les membres de son corps. Non, ça c'est 5. Voilà, excusez-moi, nous rentrons dans le chapitre 4, le verset 30 jusqu'à 32. Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute crierie, toute médisance soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. 32. Moi, je fais la lecture dans Osterwald. Osterwald. C'est une version des Écritures que peut-être vous avez, parce que c'est une version très rare dans nos milieux. 32. Mais soyez les uns envers les autres bons, miséricordieux, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. Vous voyez? Alors maintenant, au verset 30, on nous demande de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Or, on ne peut attrister qu'une personne. La tristesse ne se justifie que par rapport à une personne. On ne peut pas attrister une puissance, on ne peut pas attrister une influence, on ne peut pas attrister un pouvoir, on ne peut pas attrister une personne qui ne sent pas. Et ici, si le Saint-Esprit peut être attristé, ça veut dire que le Saint-Esprit est une personne qui sent, qui réalise. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons que quand le Saint-Esprit arrive, il faut apprendre à vivre avec, parce que le Saint-Esprit est une personne spirituelle qui peut aussi sentir. Et nous allons dans 1 Thessaloniciens. Nous prenons maintenant 1 Thessaloniciens, et là on va prendre le chapitre 5, le verset 17 jusqu'à 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 17 jusqu'à 18. Il est dit: priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Maintenant, écoutez le verset 19. On dit: n'éteignez point l'esprit. N'éteignez point l'esprit. Donc, le Saint-Esprit, on peut l'éteindre. Vous voyez? On peut l'éteindre. Non seulement on peut l'attrister, mais on peut également l'éteindre. Donc, c'est une personne qui sent, qui réalise. Alors, nous allons encore dans Actes des Apôtres, au chapitre 5. Vous allez voir que
le Saint-Esprit est une personne. Et il faut apprendre à vivre avec la personne du Saint-Esprit. Dans les églises aujourd'hui, mais lisons d'abord Acte 5, le verset 3. 5, le verset 3. Il est dit, « Mais Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan s'est-il emparé de ton cœur que tu aies menti au Saint-Esprit » Excusez-moi. Nous reprenons, c'est Acte 5, verset 3. « Mais Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan s'est-il emparé de ton cœur que tu aies menti au Saint-Esprit et détourné une part de prix de la terre ?» Tu aies menti au Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas tromper une puissance, une influence, un pouvoir. Mais on ne peut présenter les mensonges qu'à une personne qui sait réaliser ou faire la différence entre la vérité et les mensonges. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi nous disons que le Saint-Esprit est une personne. Alors, si nous allons dans Galates, chapitre 5, ce que nous faisons maintenant, nous voulons vous faire voir que le Saint-Esprit est une personne. Et que, comme c'est une personne, il faut apprendre à vivre avec la personne. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, on apprend aux jeunes gens comment vivre quand un jeune homme veut se marier. Il est prêt, il a déjà sa fiancée. Eh bien, on apprend au jeune homme comment vivre avec la femme dans la maison. On va apprendre à la jeune fille comment vivre avec les maris dans la maison. On va même jusqu'à montrer aux chrétiens qui se convertissent, les gens qui viennent de se convertir dans une église, comment se comporter dans l'église. Et on va prendre dans des doctrines des églises, on montre aux gens ce qu'ils doivent respecter, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Mais c'est la même chose aussi avec le Saint-Esprit. Il faut montrer aux gens comment vivre avec le Saint-Esprit, comment vivre avec Dieu. Parce que celui qui sait comment vivre avec le Saint-Esprit saura aussi automatiquement comment vivre avec Dieu. Et il vivra avec Dieu en ordre parce qu'il sait déjà comment vivre avec le Saint-Esprit. Alors, dans Galates, chapitre 5, le verset 16, il est dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair. » Galates 5, 16, 17. Écoutez. « Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. » Désir. Et l'esprit en a des contraires à la chair. Vous voyez? Et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Vous voyez? Donc l'Esprit de Dieu possède des désirs. Et il n'y a qu'un homme qui peut désirer. Il n'y a qu'un homme qui peut désirer. Il n'y a qu'une personne qui peut désirer. Mais la puissance ne peut rien désirer. Le pouvoir ne peut rien désirer. L'influence ne peut rien désirer. Alors, nous continuons parce que nous tenons à ce que vous puissiez le voir de par vous-même dans les Écritures. Nous allons dans Hébreux. Hébreux au chapitre 10, le verset 26 et 27. On peut même aller jusqu'à 29. Hébreux 10, 26 jusqu'à 29. Il est dit, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une terrible attente du jugement et un feu ardent qui doit dévorer les adversaires. Quelqu'un a-t-il violé la loi de Moïse? Il meurt sans miséricorde. Sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. 29. De quel plus grand supplice pensez-vous que sera jugé digne celui qui foulera aux pieds le Fils de Dieu et qui tiendra pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui outragera l'Esprit de la grâce? Vous voyez? On peut outrager le Saint-Esprit. On peut outrager le Saint-Esprit parce que l'Esprit de Dieu se présente ici comme étant une personne sensible, une personne qui a de désir, une personne qui a une volonté. Alors,
Nous pouvons maintenant passer à ce qu'il faut faire pour bien vivre avec l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant que vous savez, maintenant que vous êtes convaincus par les Écritures, pas par moi, par les Écritures, que le Saint-Esprit est une personne, ce n'est pas un pouvoir, ce n'est pas une influence, ce n'est pas une puissance. Quand le Saint-Esprit arrive, il vient avec le pouvoir. Quand le Saint-Esprit arrive, il vient avec la puissance. Quand le Saint-Esprit arrive, c'est par le Saint-Esprit que vous allez influencer. Mais l'Esprit lui-même est une personne. Donc il ne faut pas confondre l'Esprit avec le pouvoir, la puissance, l'influence. Non. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas attrister le Saint-Esprit, pour ne pas mentir, pour ne pas avoir des désirs charnels contraires aux désirs de l'Esprit, pour ne pas blasphémer, pour ne pas mépriser. Parce qu'aujourd'hui, on peut facilement blasphémer. Et quand vous blasphémez, il est dit dans les Écritures, vous aurez le pardon pour toute autre chose, mais pas pour ce que vous avez fait contre l'Esprit de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre pour vivre avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre et conformer sa vie à la révélation que l'Esprit avait donnée. Suivre et conformer sa vie à la révélation que l'Esprit avait donnée. Et là, vous allez vivre avec le Saint-Esprit. C'est comme dans un couple sur la terre. Il est dit, femmes, soyez soumises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme soumise doit suivre la volonté de son mari, faire ce que le mari veut sur la terre dans un couple. Surtout les femmes, les sœurs nées de nouveau. Elles n'ont plus de volonté, elles n'ont plus de tête. Ma sœur, si tu es née de nouveau, écoute, tu n'as plus de tête. Ta tête, c'est ton mari. Ça veut simplement dire que tu n'as plus de volonté, tu n'as plus de désir. Ta volonté, tes désirs à toi, c'est ton mari. Le mari devient ta tête. Tu réfléchis par le mari, tu parles par le mari. C'est ça être femme soumise. Alors maintenant, femme soumise, ce n'est pas ce que nous voyons là, quand on nous parle de la parité. On dit non, il faut une égalité. Non, nous disons ceci, parité, oui. Quelle parité? Parité de compétences. Parité de compétences. Pas parité de sexe. Parce que la Bible enseigne la différence entre l'homme et la femme doit être soumise à l'homme. C'est ça la parole de Dieu, que personne ne pourra changer. Que personne ne pourra changer. La femme a été créée pour l'homme, c'est ce qui est dit dans les Écritures. Et ça reste comme ça. Alors maintenant, si nous voulons parler de la parité, nous sommes d'accord, mais il faudra que ce soit une parité de compétences. On doit faire sortir de l'Église le sexisme. Il faut différencier la parité du sexisme. Bon, ça c'est une parenthèse. Maintenant, si vous voulez bien vivre avec le Saint-Esprit, ne faites pas le contraire de ce que l'Esprit vous avait donné comme ordre. Conformez votre vie à la révélation. Maintenant, en rapport avec la révélation, en rapport avec la vision qui attire la provision, eh bien, frères et sœurs, il n'y a pas de temps partiel. Il n'y a pas de temps partiel, celui-ci est à temps partiel, l'autre à temps plein par rapport à la révélation, par rapport à l'appel de Dieu. Celui-ci va travailler pendant un temps parce qu'il est sans emploi dans ce monde. Il est encore chômeur. Quand il va trouver du travail, il va laisser l'œuvre de Dieu pour aller travailler. Non! Là, vous ne vivrez pas avec le Saint-Esprit, il va vous lâcher. Il va s'en aller. Parce qu'il n'avait pas été envoyé dans votre vie pour un temps partiel. Non, il a été envoyé par Dieu pour vous remplir, rester avec vous jusqu'à la consommation de toutes choses. C'est-à-dire jusqu'au moment où Christ va apparaître pour prendre l'Église, pour mettre fin à toutes choses. Maintenant, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de temps partiel. Oh non, moi je sers Dieu à temps partiel parce que je suis en train de travailler et je prends un peu de temps pour Dieu. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On est tous à temps plein. Quand l'Esprit vient, l'Esprit ne vient pas pour partir comme dans l'Ancien Testament où l'Esprit s'est posé sur les gens, les utiliser pour un temps et disparaissait.
Ici, quand l'Esprit arrive, il demeure. L'Esprit demeure. Et quand l'Esprit demeure pour que les intérêts de Dieu soient manifestés, que les objectifs de Dieu soient réalisés. Si tu as été rempli par le ciel, si Christ t'a immergé dans son esprit, c'est fini pour toi mon frère, c'est fini pour toi ma sœur, c'est terminé. Tu ne peux plus t'en défaire. Tu dois vivre avec le Saint-Esprit jusqu'à la fin de toutes choses, jusqu'au retour de Jésus-Christ, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Tu restes avec l'Esprit de Dieu, tu es dans les intérêts de Dieu, tu es dans les objectifs de Dieu, jusqu'au retour de Jésus-Christ, jusqu'à ce que le monde actuel sera détruit par le feu de Dieu, pas par le coronavirus. C'est le feu de Dieu qui viendra détruire ce monde. Ce n'est pas le coronavirus qui détruira ce monde. Nous sommes dans la parole de Dieu. Le monde actuel est là. C'est un monde réservé pour la destruction par le feu, pas par l'eau, comme ce fut l'occasion du déluge. Dieu l'avait dit, et c'est pourquoi nous avons dans la nature l'arc-en-ciel. Donc le monde actuel ne sera pas détruit par le coronavirus. Le Covid-19, il va passer. Et le monde va continuer, selon le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Personne ne changera la parole de Dieu. Alors ce que nous voulons, c'est que aujourd'hui, que vous puissiez apprendre comment vivre avec le Saint-Esprit. Alors nous prenons 1 Corinthiens 2, 6, 10. Dans 1 Corinthiens 2, 6, 10, nous rentrons d'ailleurs dans 2 1910 pour vous aider à comprendre ce que nous voulons dire. Et vous allez voir, 1 Corinthiens 2, 6, 10, c'est là où vous allez voir comment vivre avec le Saint-Esprit. Écoutez ce que Paul dit. Il dit ceci, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait destinée pour notre gloire. 8. 1 Corinthiens 2, 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Maintenant, verset 10. Écoutez maintenant. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, si nous prenons le verset 12, il est dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. » Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. L'Esprit du monde est caractérisé par les danses dans les églises. C'est l'esprit du monde. Le maquillage des sœurs, c'est l'esprit du monde. Regardez quand un enfant vient dans ce monde, il vient avec quoi? Avec le maquillage et le mascara, avec le rouge à lèvres. Vous voyez? Maintenant, vous connaissez ce qui se passe. Quand on est dominé par l'esprit du monde, la porte s'ouvre. Satan entre dans l'église par la danse et l'habillement des sœurs, par les cabellos, les mèches, les plantes, par le rouge à lèvres, par les mini-jupes, les habits transparents, dos nus, hauts talons. Vous entrez dans l'église, vous trouvez des femmes sur des hauts talons, en mini-jupe, en mini-robe, maquillées, en train de danser, de crier. Ça, c'est le monde. C'est l'esprit du monde. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre avec le Saint-Esprit en dansant. Ça n'existe pas dans la Bible. Nous l'avions dit, nous le répétons, nous ne cesserons de le dire. La musique chrétienne n'existe pas. La musique chrétienne n'existe pas. Si vous voyez les gens chanter, danser et dire que c'est Dieu qui nous a donné cela, c'est le Saint-Esprit, c'est faux. Prenez la Bible et vérifiez. Cherchez des exemples dans la Bible. Si vous les trouvez, glorifiez Dieu. Si vous ne les trouvez pas, ça veut dire que ce qui se fait devant vous, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et si vous continuez à le faire, vous allez attrister l'Esprit de Dieu.
vous allez mépriser l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va s'éloigner. L'Esprit de Dieu n'acceptera pas. Parce que là, c'est comme se dit là, dans 1 Corinthiens 2, le verset 12. On dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Vous voyez? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ça veut dire, quand vous recevez, vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu. Vous recevez l'Esprit de Dieu. Vous avez des dons spirituels. Les dons spirituels, nous avions expliqué la fois passée, ce sont des capacités spirituelles. Regardez, quand Pierre avait prêché, on nous dit qu'après la prédication de Pierre, il y avait 3000 conversions. 3000 conversions. Est-ce qu'il y avait une chorale? Est-ce qu'il y avait un orchestre? Il y avait 3000 conversions. Est-ce que Pierre avait des micros? Est-ce qu'il avait des amplificateurs? Mais quand il a terminé la prédication, 3000 conversions. Et on va baptiser tous ces gens, ils vont entrer dans l'église corps de Christ. Vous voyez? C'est par l'Esprit de Dieu, sans micro, sans chorale. Pierre prêche. Et il y a 3000 conversions. Mais aujourd'hui, nous avons des orchestres, nous avons des chorales, nous avons des micros, nous avons tout et nous utilisons ces choses-là. Pour combien de conversions? Vous voyez? Pour combien de conversions? Aujourd'hui, vous allez voir, il y a des majorettes dans les églises, des jeunes filles qui passent devant, qui commencent à danser. Non, il n'y a pas de danse prophétique, ça n'existe pas. Il n'y a pas de danse, de chorégraphie pour le mariage. On va faire entrer les mariés dans l'église. On fait des défilés. Non. Vous attristez l'Esprit de Dieu parce que l'église de la Nouvelle Alliance repose sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Maintenant, quand vous entrez dans la Bible, est-ce que vous voyez toutes ces choses-là? La danse liturgique, la danse prophétique, la danse d'adoration, ça n'existe pas. N'attristez pas le Saint-Esprit avec ces choses-là. Parce que quand on fait ce que l'Esprit n'a pas commandé, l'Esprit est attristé. C'est pourquoi nous en parlons. Quand l'Esprit n'a pas commandé le maquillage, les sœurs se maquillent. Quand l'Esprit ne vous a pas commandé de danser, de sauter, de crier, vous le faites, l'Esprit est attristé parce que c'est l'Esprit du monde. C'est l'Esprit du monde. Et le Dieu de la Bible est un Dieu jaloux. Est un Dieu jaloux. C'est pourquoi, frères et sœurs, verset 13, 1 Corinthiens 2, 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Vous voyez? 14. Mais l'homme animal qui aime toujours danser, l'homme animal qui aime danser, qui aime se maquiller, qui aime s'habiller, habits transparents, des jupes courtes, des robes courtes, on se met sur des hauts talons. On a des mèches, on a des cabellos. Aujourd'hui, les démons commencent à réclamer les cabellos. Vous voyez? On réclame les cabellos. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez donner ou vous allez garder? Vous voyez maintenant? C'est ça le problème. Alors, 14. 1 Corinthiens 2, 14. Et nous terminons. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, si vous voulez vivre avec l'Esprit de Dieu, obéissez, suivez le chemin tracé par l'Esprit de Dieu. Il faudra suivre, il faudra conformer sa vie totalement, pleinement et une fois pour toutes à la révélation de l'Esprit de Dieu. Parce que ce qui vient de l'Esprit de Dieu rentre dans l'éternité. L'Esprit de Dieu est éternel. Et ce que l'Esprit révèle, c'est éternel. Et s'il y a une modification ou une variation ou une accumulation, un ajout, l'Esprit lui-même le fera. Regardez la Bible. On nous a donné la parole de Dieu une fois pour toutes. C'est terminé. Maintenant, nous n'avons que des versions sur la terre pour aider les gens à pouvoir bien comprendre. Mais l'Esprit a inspiré, a poussé et on a donné la parole de Dieu.
Ainsi, frères et sœurs, si vous voulez vivre avec l'Esprit de Dieu, conformez-vous, suivez la révélation de l'Esprit de Dieu, restez dans les recommandations de l'Esprit et vous recevrez la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse.